Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine et ensuite on prendra un message qui concerne la Lune et le Soleil qui va venir dans votre signe sur le vendredi. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'Iris qui nous parle de clairvoyance. Vous aviez eu cette énergie, je crois, la semaine passée. Donc on continue dans les énergies de clairvoyance, connexion à son intuition, connexion à votre moi supérieur. On nous parle d'élévation spirituelle, d'ouverture du troisième œil, pour certains aussi, de façon peut-être plus terre à terre. Vous allez avoir des pressentiments, vous allez y voir clair dans des situations pour prendre les bonnes décisions. Voyez, on est sur ces énergies-là. Pour la semaine, on verra ce qui vient en pivot de semaine. On a plusieurs cartes importantes pour vous sur cette semaine parce qu'il y a différents éléments, en particulier le transit du soleil dans votre signe. Alors regardons le message de la lune et du soleil. Vous avez l'amour, les amoureux. Ok, vous êtes prêts. Alors, ça vient nous parler de sentiments. Pour certains, il y a une histoire d'amour, une connexion, un lien d'âme peut-être. Il y a quelque chose qui va bouger, on verra ce que nous disent les cartes au quotidien, quelque chose qui peut bouger, une décision peut-être qui va être prise concernant le sentimental, que vous allez prendre ou qu'on va prendre vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de la relation. Il pourrait y avoir aussi une rencontre, et ce que je sens c'est que de façon plus globale, il y a un choix. Vous allez être amené à faire des choix pour aller vers des concrétisations, vous désirez certaines choses, le soleil entre dans votre signe, vous allez vous sentir très motivé pour agir comme vous le désirez, pour matérialiser ce que vous désirez matérialiser. Sur le message de la lune, elle forme son premier quartier en cancer, donc elle vous est très favorable, et son message c'est une invitation à utiliser ses dons pour aider les autres. Donc vous pouvez peut-être avoir des dons, peut-être des dons extra-lucides, mais au-delà de ça, ça peut être des dons beaucoup plus concrets. Vous avez quelque chose à apporter dans une énergie de guidance, dans une énergie d'accompagnement. Peut-être que vous formez, peut-être que vous transmettez. On parle d'apprentissage, voyez. Vous avez quelque chose à donner, mais ça peut être aussi donné à vos enfants, faire grandir vos projets aussi. C'est vraiment exprimer vos dons sur ce début de semaine. Alors, et des dons, du coup, ces projets qui peuvent avoir un but altruiste, un but tourné vers les autres. Il y a une idée de servir directement ou indirectement l'humanité, c'est un bien grand mot, mais voilà, l'entourage, peut-être une communauté, peut-être les membres de votre famille, famille de sang, mais également famille d'âme, famille de cœur. Regardons les messages au quotidien. Donc sur ce premier quartier de lune, le lundi 15, vous avez le valet de denier. Alors il me semble que les Capricornes ont eu la même carte, et vous avez la faux. Vous récoltez quelque chose ici. Ouais. Vous récoltez. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a à la fois le démarrage et la fin. Vous comprenez, moi je sens en fait que vous comprenez votre mission de vie, ces dons que vous avez. Et vous allez pouvoir vous mettre à récolter, vous recevez en fait, vous recevez des opportunités parce que vous avez quelque chose à donner. Et ça devient très clair, il y a quelque chose d'un peu karmique ici qui se dessine, on a l'énergie saturnienne, Saturne au sextile de votre signe, peut-être des choses aussi en lien avec l'intuition, on l'a dit avec la clairvoyance, Neptune également au sextile de votre signe en poisson, donc... Bon, j'ai des gens qui ont peut-être envie de se déconnecter de leurs dons, quand même aussi, il y a ça, parce que la fausse, c'est quand même aussi l'idée de couper. J'ai peut-être des personnes ici qui, en lien avec l'amour, on a parlé de liens, il y a peut-être des liens d'âme, on parle de couple universel ici, il y a peut-être un désir aussi de couper un lien, de se défaire d'un lien qui pèse, qui est dur, difficile à porter. Et pourtant, vous sentez bien qu'il y a cette possibilité d'évolution avec un potentiel de rencontre, de récolte, de rencontre abondante, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir ce qui sort sur les autres jours pour clarifier tout ça. Sur le mardi 16. Ouais. Il y a de la confusion là quand même, sur comment agir ou pas, les taureaux pour vous. Et pourtant, vous avez la clairvoyance. Mais peut-être que, ouais.
compliqué là, compliqué, parce que vous y voyez clair, mais il y a quelque chose que vous refusez. Voilà, ce que je reçois, vous prenez si ça vous parle. Vous refusez quelque chose, votre mental, et on n'est pas du tout sur le mental, bien sûr, avec la clairvoyance. C'est le mental qui prend le pas ici sur l'action. On verra ce qui sort ici quand le soleil vient dans votre signe, parce que je sens que vous avez quelque chose à libérer. Peut-être c'est un choix à faire pour pouvoir vous détacher de quelque chose. Ce dont je sens qu'il y a un poids aussi là, qui est là, c'est-à-dire que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que vous avez. Prenez si ça vous parle. Ah là, on est sur des énergies bien plus positives. Donc, alors en même temps ici, la Lune est opposée à Pluton, et c'est vrai qu'elle est en Lion. Peut-être elle vient résonner aussi avec votre thème de naissance, indirectement. La Lune opposée à Pluton, c'est aussi l'idée de lâcher l'ego. C'est la mort de l'ego pour pouvoir opérer les transformations. C'est peut-être ça aussi que ça vient nous dire. Ça vient parler de cette nécessité de regarder les peurs en face pour pouvoir évoluer. Le 9 de denier, ça c'est une très très belle énergie. On voit que vous allez avoir un passage un peu peut-être sur le mardi. Laissez filer, hein, si vous pouvez rester tranquille. Ça peut être pas mal, je pense. Le mercredi, là, les énergies lunaires sont beaucoup plus fluides. La Lune, encore en Lion, vient au trigone de Vénus conjointe au nœud nord. Et là, on va être beaucoup plus à l'aise justement pour libérer quelque chose en lien avec l'idée de se prioriser, d'accord? Donc effectivement, le 9 de denier, je me priorise, je suis dans mon indépendance matérielle, émotionnelle et également créatrice, hein. On a cette idée d'avoir du temps pour soi, pour des loisirs, pour du plaisir, pour aller vers son abondance, pour évoluer, pour faire bouger les choses que vous tenez à faire évoluer. Sur le jeudi 18, en pivot de semaine. Ouais. Vous voyez, mais il y a des défis quand même. Hein. La montagne, mais vous êtes motivé, déterminé. Vous regardez justement votre passé, peut-être ses peurs, une grande vitalité ici. Et la Lune sera au trigone du Soleil sur ce jeudi 18. Donc bien plus positive. Encore une Lune en Lion, toujours. Hein. Énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus harmonique, pour justement avoir de la vitalité, pour avoir une bonne harmonie entre son conscient et son inconscient, le soleil et la lune, son désir d'action et son besoin de recevoir les choses. De façon archétypale aussi, peut-être, hein, si on est sur tout ce qui est en lien avec le couple universel, le masculin sacré et le féminin sacré, quelque chose qui va s'équilibrer pour lever les obstacles. Vous avez 2 fois Saturne, hein. Il y a quelque chose qui est en lien quand même avec une énergie karmique, des choses à comprendre dans votre chemin de vie, on va dire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous retenez? Sachant que vous êtes dans une énergie de clairvoyance pour votre semaine, il y a un gros travail, je pense, pour vous sur la semaine de choix, d'intégration des choses en lien aussi avec l'énergie d'amour inconditionnel. On va regarder ce qui se joue au moment où le soleil entre dans votre signe. Et oui, l'ermite. Donc on est sur une énergie de connaissance de soi, énergie de la Vierge, énergie aussi de libération des peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas contrôler. Et voyez, il y a une promesse ici. Alors c'est peut-être vis-à-vis de votre autre, c'est peut-être une promesse aussi que vous faites. Donc on voit bien qu'il y a une connexion entre la connaissance de soi et la capacité aussi à s'unir avec l'autre, à donner peut-être de l'attention, de l'amour, amour inconditionnel. On est encore avec Saturne, mais dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. Je pense qu'au moment où le soleil va rentrer dans votre signe, vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir en capacité de passer à l'action, de prendre des engagements pour vous-même ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être du sentimental, mais c'est peut-être un choix vis-à-vis d'un contrat que vous devez signer. On sera encore quand même, hein, sur les signatures de contrat, on est encore sur des énergies de Mercure rétrograde. Ne vous formalisez pas, soyez prudents sur les signatures. On voit qu'il y a un sens de l'analyse fort. Vous allez regarder les points nécessaires pour prendre des engagements clairs. Ok, alors sur le samedi 20, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la magie ici. Magie, cavalier d'épée. Donc là, on voit que vous retrouvez votre vitalité, hein, pour faire rentrer de la magie dans votre vie, pour revenir vers une situation aussi
empreinte de magie, de synchronicité. On est sur tout ça en fait. Vous avez envie de vous battre pour quelque chose d'agréable, hein, quelque chose de plaisant, de peut-être oui, de magique, on me redit ça, oui, et d'assez, on est encore sur ce lien fort. Je ne sais pas si parle à tout le monde là, mais c'est un lien pour aller vers quelque chose d'agréable. Vous vous battez pour ça. D'accord? Et vous faites face à vos peurs. On voit quand même que vous avez 3 cartes qui sont tournées vers le passé. Vous revenez sur, je vous ai dit, le transgénérationnel, les blessures de l'enfant intérieur. Il y a tout ça qui est clarifié, qui est éclairé pour aller vers votre abondance. Hein. Ouais. Ok. Eh oui. D'accord. Et on termine sur le dimanche avec quelque chose de très lunaire. Donc vous continuez votre parcours quand même. Hein. Vous continuez le parcours. Alors attention quand même aux mots que vous pourriez utiliser dans cette situation, parce que là je vois qu'on continue quand même le lendemain de ces belles énergies sur une quête de soi. Donc il pourrait y avoir quand même cette nécessité de vous mettre en quête de vous-même, de vous tourner vers vous-même. La lune sera en balance. Alors elle est en vierge ici. Sur le vendredi et le samedi, elle transite à 2 h du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, elle transite en balance. On va être sur une quête de soi, un équilibre intérieur. Je vous dirais prudence ici, ce cavalier, il est combatif, mais il peut être un peu agressif. On est encore avec une Vénus en bélier, donc elle est un petit peu piquante, hein. Les émotions peuvent s'exprimer de façon un petit peu dure, et puis on a encore un Mercure rétrograde, donc il ne faudrait pas que vos mots, votre parole dépasse votre pensée. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est protégé quand même, mais prudence, parce qu'on voit que derrière, il pourrait y avoir quand même cette nécessité de revenir suite à des déceptions. Vous voyez, je sens ça. Revenir vers soi pour comprendre un petit peu, continuer de digérer, continuer d'y voir clair sur soi, sur un lien, sur une relation, sur des engagements que vous avez envie de prendre. Donc, voilà. On a une semaine ici qui est vraiment tournée vers le choix, l'amour. Ça peut être du romantique, hein, ça peut être du sentimental, mais c'est aussi l'amour conditionnel, inconditionnel. Vous voyez le lapsus? Je pense qu'il y a des gens qui ont une vision de l'amour romantique comme quelque chose de conditionnel. Et ça conditionne aussi vos pensées. Voilà, prenez si ça vous parle, mais avec ce 9 d'épée, c'est comme s'il y avait quelque chose d'impossible en fait. De toute façon, aimer, c'est pour être blessé, c'est pour être détruit. J'ai des gens qui nourrissent ces pensées-là. Ça, c'est présent ici. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer, grandir. La Lune vient au trigone de Pluton ici. D'accord? Et c'est important ça, parce que cette Lune, elle va permettre justement d'opérer les transformations. Les transformations seront beaucoup plus fluides sur le plan mental. Et c'est vrai que, voilà, à partir du moment où le soleil rentre dans votre signe, c'est très positif, mais il vient au carré de Pluton. Et là, on peut avoir cet ego qui bloque les transformations. Et puis, ça bouge fort dans votre signe aussi. Ici, on est sur le 20. C'est le moment de la conjonction exacte de Jupiter à Uranus. Donc, ça va aussi vous tendre, hein, peut-être, mais en même temps, ça peut venir mobiliser chez vous beaucoup de changements. Parce que là, on a un élément déclencheur fort, avec un 0 degré d'orbe, la conjonction parfaite entre Jupiter et Uranus sur le 20. Il y a vraiment cette énergie maximale de la conjonction. Uranus, la révolution dans votre signe, faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Voilà. C'est un potentiel. Ici, la magie aussi peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'astrologie, effectivement, donc les énergies astrales, en fait, comment elles peuvent aussi vous impacter. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu électrique. Donc là aussi, moi, je vous invite à laisser filer doux. Hein, si vous sentez que vous êtes tendu sur cette journée, laissez filer pour peut-être ne pas commettre d'impair. Voilà ce que je reçois ici. Mais nécessairement, on me dit aussi que vous aurez besoin, sur les jours qui viennent, de prendre du temps pour vous recentrer, pour comprendre, digérer, transmuter ce que vous avez vécu sur la semaine. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.